maintenant on en arrive à un sujet passionnant. C'est pas le sujet que je préfère enseigner, voilà, j'avoue. C'est pas le sujet que je préfère enseigner parce que on a souvent affaire à des personnes qui disent mais ils ont été un peu loin là les chachamim quand ils ont interdit ça, ils ont été un peu loin. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui va être complètement à nouveau rabbinique. Il n'y a aucun interdit de Horaïta dans tout ce sujet-là. Et c'est un sujet dans lequel vous allez peut-être découvrir qu'il y a des tonnes de choses qu'on fait Shabbat et on s'est peut-être pas posé la question de ce qu'on a le droit de le faire. Et vous allez voir que certaines choses, on a effectivement le droit de les faire, certaines autres choses, on n'a pas le droit de les faire. Donc c'est un sujet pour lequel il faut avoir l'esprit un peu ouvert. D'accord ? Moi, j'ai remarqué souvent que les gens qui ont l'esprit trop ouvert, ils ont souvent l'esprit tellement ouvert que leur cerveau il a été se promener qu'il n'y a plus de cerveau. Là, on va, Bezrat Hashem, avoir l'esprit ouvert avec le cerveau malgré tout à l'intérieur. Le principe est le suivant. Qu'est-ce qu'on a le droit de lire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de lire ? Ça va concerner des tonnes de choses. Ça va concerner les livres de cuisine, les livres de blagues de Toto. Ça va concerner quand je suis dans une rue et qu'il y a écrit Rechov Kasuto. Est-ce que j'ai le droit, j'ai pris au hasard cette rue, est-ce que j'ai le droit de lire Rechov Kasuto? Est-ce que je peux aussi lire en dessous les détails, c'était qui le Rav Kasuto, etc., l'année où il est né, l'année où il est mort? Ça va concerner si je reçois une lettre le jour de Shabbat, est-ce que j'ai le droit de la lire? Ça va concerner quand mon fils il m'amène de l'école un mot de son enseignant, ou quand il m'emmène le Daf Kesher, est-ce qu'on a le droit de le lire? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Qu'est-ce qu'on a le droit? Bref, vous allez voir que on va devoir reformater un petit peu dans notre esprit. Pas que tout va être interdit, beaucoup de choses vont être permises. Il va falloir comprendre pourquoi. Ça soit pas trop dur. Je me préviens. Parce qu'esprit ouvert. Esprit ouvert. Alors regardez, j'aimerais aussi vous dire une chose, une introduction. Aujourd'hui, vous n'aurez pas encore de réponse à toutes vos questions. On ne peut pas, en une demi-heure, on ne peut pas passer tout en revue, et il faut qu'on aille doucement pour bien comprendre. Donc aujourd'hui, on ne répondra pas encore à la question, par exemple, est-ce qu'on a le droit de lire un livre qui nous fait kiffer de le lire? On ne va pas encore répondre à ça. On va aller doucement. Il y aura des autorisations, vous me connaissez. Je ne suis pas le genre à vous dire que les interdictions, je suis aussi le genre à chercher des autorisations le plus possible. On va essayer d'y arriver, mais on va doucement. Alors l'introduction est très importante. L'introduction. Et c'est vrai qu'ils ne seront pas là la semaine prochaine, les Hachem qui seront retournés à Ashdod, qui aura une bonne, à Ashkelon, qui aura une bonne Betichut avec le Mashiach et tout, ben, les cours ils seront, les cours. Alors ils ne retourneront pas, c'est le Mashiach qui reste ici. Vous savez pourquoi à Ashkelon il y aura aussi des Juifs dans le Mashiach. Alors regardez, le principe est le suivant. Peut-être je serai là, non? Shtare Ediotot. La Gemara, elle dit que c'est interdit, Shabbat, de lire Shtare Ediotot. Donc Shtare, celle qui veut l'écrire. Shtare, Shin, Tet, Resh, Yud. Shtare. Hediotot, He, Dalet, Yud, Vav, Tet, Vav, Tav. Vous avez noté? Donc Shtar, c'est un contrat. Hediotot, je ne sais pas comment traduire. Des shtarot qu'on écrit comme ça. C'est quoi exactement Shtare et Ediotot que Chachamim m'ont interdit de lire Shabbat? En semaine, tu as le droit, tu fais ce que tu veux. Shabbat, c'est interdit. C'est quoi ces Shtare et Ediotot? Mais comment on traduit Ediot de façon générale? Ediot, ça peut être plusieurs choses. Ediot, ça peut être un Kohen Ediot, par exemple, c'est un Kohen simple. Ediot, ça peut être. En général, c'est ça, c'est des shtarot. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est. Alors vous allez voir. C'est quoi Shtare Ediotot? Là, on est dans l'introduction, mais c'est très important de comprendre cette introduction, de rentrer dans votre esprit cette introduction. Shtare Ediotot, c'est quoi Shtare Ediotot? On a une marloquette entre les Rishonim, c'est quoi Shtare Ediotot? Certains Rishonim disent Shtare Ediotot, c'est tout ce qui concerne le commerce, Mekar ou Memkar. Et ça va même, ça s'étend même, comme ça Rashi dit, ça s'étend même jusqu'au chez Ilat Shalom. Des lettres de comment ça va, comment vas-tu, regarde la belle carte postale que je t'ai envoyée, je suis en vacances là-bas. Oui, chez Ilat Shalom, je voulais prendre de tes nouvelles. Ça c'est Rashi. Donc pour Rashi, Shtare Ediotot, comme ça la plupart des Rishonim expliquent les propos de Rashi, c'est évidemment Mekar ou Memkar, les choses qui concernent du commerce,
Mais, hein, Rashi. Et ça va même un peu plus loin, ça s'étend même jusqu'à Sheilat Shalom. Ça, c'est Rashi. Le Rambam, alors lui, le Rambam, je vous répète, on n'aura pas le temps aujourd'hui de complètement arriver jusqu'à la conclusion de tous les cas pratiques, mais le Rambam, lui, il est très tranchant. Le Rambam, lui, il dit, vous savez, Shabbat, ce qu'on a le droit de lire, on a le droit de lire que des livrets Torah. Le Rambam, il dit, tout ce qui n'est pas Dvar Torah, d'accord, eh ben, c'est Shtarei Idiotot. Chachamim, ils t'ont autorisé Shabbat à lire des livrets Torah, ça rentre pas dans la xéra de Shtarei Idiotot, mais toute chose, ça peut être une lettre, ça peut être un cahier, ça peut être l'histoire de quelqu'un, ça peut être tout ce qui n'est pas Dvar Torah, c'est interdit. Comme ça, le Rambam dit. Donc on a une très grande marloquette, parce que Rashi, lui, à la rigueur, il y a encore peut-être certaines choses qu'il va nous autoriser. Le Rambam, lui, il étend ça à beaucoup plus loin. Maintenant, pourquoi Bémet c'est interdit? Donc là, on a pour l'instant le c'est quoi. Donc c'est quoi Shtarei Idiotot? Qu'est-ce qui est interdit de lire Shabbat? Il y aura des exceptions, mais qu'est-ce qui est normalement interdit de lire Shabbat? Pour Rambam, pour le Rambam, c'est ça que vous avez retenu, dommage. Pour Rashi, qu'est-ce qu'on a retenu? Les lettres commerciales. Les lettres commerciales et les lettres qui n'ont aucun intérêt, juste de bonjour, au revoir. Mais alors, c'est quoi la raison de l'interdit? Pourquoi Chachamim, qui tiennent tellement à ce qu'on fasse du Onek Shabbat, qu'on se sente bien Shabbat, que tout aille bien Shabbat, pourquoi ils nous ont mis ces barrières-là? Pourquoi ils ont voulu interdire? Deux raisons. Le Rosh, il dit Mishum mimetzo chefsecha vedaber dava. On sait que Shabbat, on doit avoir un comportement, ce qu'on appelle en France, shabbatique. Un comportement shabbatique, ça veut dire, le comportement de Shabbat, ça doit être un comportement propre à Shabbat. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de courir Shabbat, sauf dans certains cas aussi, il y a toujours des exceptions, mais c'est pour ça que Shabbat, on n'a pas le droit de parler de tout type de choses. Est-ce que j'ai le droit à Shabbat, ça aussi on fera un cours sur ça, Bezrat Hashem. Est-ce que j'ai le droit à Shabbat de dire demain je prends l'avion? Est-ce que j'ai le droit à Shabbat de dire demain je vais acheter une je sais pas quoi? On n'a pas le droit, parce que chez l'Oyedi Bourcha shel Chol, qui est dit Bourcha shel Shabbat, c'est des rabbanan, hein, c'est interdit rabbinique, c'est pas interdit d'Oraïta, mais c'est interdit rabbinique. Voilà, que tes chafatsim, tes affaires, ça doit être les affaires de Shabbat, de Hachem, Cheftzei Shamaim, velo Cheftzecha. Shabbat, tu dois t'occuper de Cheftzei Shamaim, et pas de Cheftzecha, et pas de tes propres... Voilà, pas de tes propres affaires. Excusez-moi, la guerre, c'est considéré comme quelque chose de chol ou de kodesh? Parce qu'on est vraiment en de quoi? De lire des livres de guerre? Non, quand on parle de la guerre, quand on sort les sujets des fatas. Non, c'est pas assourd. C'est pas assourd. Ce qui est assourd, mais bon, on fera un cours sur ça, je vous répète. Hein. Ce qui est assourd, c'est de parler d'une melacha. De dire, si je suis un soldat, et de dire demain je vais devoir, je vais tuer tel et tel mechablim. Bon, encore c'était une mitzvah, donc je ne rentre pas dans ça maintenant. Mais on fera un cours sur ça. Non, j'ai trouvé que ces dernières semaines, la table de Shabbat, parce que ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les sujets de la paracha, ils se sont un petit peu déplacés. J'ai envie de dire Abraham et le pauvre. Mais moi j'aimerais même qu'on entende plus parler d'Abraham, mais c'est pas tout à fait le cas. Vous avez raison. C'est dommage, c'est dommage, c'est pas dommage. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de parler, c'est le moment où la famille elle parle, et ça, les enfants ils s'expriment, et on a aussi besoin que les enfants s'expriment. Top. En tout cas, Baruch Hashem, c'est bien de savoir que quand c'est pas la guerre, dans votre table, on parle que de livrets Torah. C'est une très bonne chose. Bémet, c'est une très bonne chose. Moi, souvent, je dis que malheureusement, souvent dans les tables de Shabbat, on parle de la nouvelle perruque de la voisine ou de la nouvelle voiture du voisin. C'est dommage. Alors voilà, une table, on parle de livrets Torah. Baruch Hashem, ça fait plaisir. Donc, on a ici le sujet de... donc le Rosh, il dit Mimetso chefzecha vedaber dava. Shabbat, eh ben, tu dois avoir un comportement Shabbat. Tu ne vas pas commencer à te préoccuper maintenant de tes affaires et de combien tel il te doit et combien toi tu dois un tel et combien ceci et cela. C'est pas shabbatique. Ça c'est le Rosh. Le Rambam, lui pourquoi il dit que Torah oui? Lui il dit Shelo yaseh kederechol, merci, veyavo limchok. Il dit de peur qu'on en vienne à effacer. Effacer, ça sort Shabbat d'effacer. Quand tu effaces avec l'intention d'écrire deux lettres, ça sort des Horaïta. Shabbat ça sort d'effacer. Il dit si tu commences maintenant à lire tout et n'importe quoi. Alors évidemment que si tu lis les contes
les comptes qu'on te doit, eh ben, tu risques de te rappeler, ah lui m'a déjà remboursé ça, bon, j'efface. Tu risques d'en venir. Si tu commences à lire la liste que tu as fait pour la semaine prochaine et que tu vois qu'en fait tu as oublié ou tu as écrit des choses en plus, tu risques d'en venir à effacer. Mais même les autres choses, si ton comportement c'est un comportement de rôle, que tu peux te permettre de dire ce que tu veux, tout et n'importe quoi, eh ben, on a peur que tu en viennes à effacer. Comme ça le Rambam il dit. Maintenant comprenons bien, les Chachamim ils n'ont pas été chercher midi à 14h. Quand j'ai dit tout à l'heure en rigolant un petit peu qu'ils ont l'esprit imaginatif. Nous, ça nous a l'air imaginatif. D'où ils ont été chercher que quelqu'un, s'il voit qu'on met une odeur sur un vêtement, il va en venir à créer des chaises. Mais à l'époque, si Chachamim ils l'ont interdit, c'est que Chachamim ils ont vu qu'il y avait des gens qui effectivement, et pas que des gens, pas que 1 sur 1 million. Quand c'était 1 sur 1 million, Chachamim ne faisait pas de xérot. Il y avait beaucoup de gens qui avaient l'esprit visiblement un peu eux-mêmes imaginatif et un peu permissif, et qui quand ils voyaient qu'on faisait des choses, ils disaient ah ben voilà, j'ai vu le Ravintel, il a mis du parfum sur son vêtement, c'est QFD, on a le droit de faire des travaux Shabbat. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient comme ça. Donc là, pareil, il y a beaucoup de gens qui quand ils commençaient à lire, ils disaient ben on lit ce qu'on veut, donc je peux lire ça, je peux lire aussi les exercices de mathématiques de mon fils, et quand il écrit 3 x 4 égale 15, eh ben, il faut que j'efface tout de suite parce que c'est une très grosse bêtise, etc., etc. Ok? Mais ça ne concerne pas forcément les enfants. Même les adultes. Il y a aussi des adultes qui croient que 3 x 4 ça fait 15. Une fois il y avait dans un asile, il y avait des 3 fous qui allaient beaucoup mieux, Baruch Hashem, et on voulait les libérer. Mais avant de les libérer, on voulait vérifier quand même qu'ils ont complètement retrouvé leur tête. Il y avait un exercice très simple. On leur demandait, regardez, combien ça fait on a demandé au premier, combien ça fait 3 x 4? Alors il dit, bah ça fait 1500. Tout le monde, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? 1500. Le deuxième, combien ça fait 3 x 4? Bah, ça fait mercredi. Ouais, ils se sont dit, lui, alors. Ils ont été voir le troisième, combien ça fait 3 x 4? Il dit, bah, ça fait 12. On dit, pshh, bravo, comment t'as su? Il dit, ah ben c'est pas compliqué. J'ai pris 1500, j'ai divisé par mercredi, ça a donné 12. Tov. Alors, ça c'était l'exercice de Shtari et Dioto. Donc on a compris les raisons. Si on a compris les raisons, on se lance tout de suite dans la halakha les maaseh. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Déjà, on commence par les choses les plus évidentes, les plus simples, les plus claires. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de lire un rosé? Donc je vais acheter une dira. On m'a donné un rosé, un acte de, comment on appelle ça, un contrat. La signature est censée être dans quelques jours. Donc j'ai envie de vérifier exactement c'est quoi les clauses, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que l'appartement que je vais acheter c'est un bon appartement comme celui de Napoléon, Bonaparte, ou pas, est-ce que c'est bon? Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Qui est-ce qui veut autoriser qu'elle lève la main bien haut? Personne. On a bien compris que ça c'est le Abba, le papa des interdits. Même s'il achète une maison à Hebron. Hein? Il achète une maison à Hebron, une maison dans le royaume. Que c'est une mitzvah. Oui. Très bien. Très bonne question. Il y a même des chachamim qui autorisent de demander à un goy de signer pour nous quand on veut acheter une dira en Eretz Israël. Parce qu'ils disent que étant... Hein? Shabbat, ouais. Moi, je n'aurais pas le droit, mais de demander à un goy de le faire, comme c'est une mitzvah d'acheter des maisons en Eretz Israël, eh ben, mais laissez tomber pour l'instant l'aspect mitzvah, parce qu'on va arriver à l'aspect mitzvah. Ok? Récemment, quelqu'un m'a dit, vous n'avez pas, Rav, par hasard, une ségoula pour acheter un appartement? Vous n'avez pas une ségoula? Je réfléchis, je me dis, bon, écoutez, le jour où on aura une ségoula, on te le dira. Dira. Alors, le principe, c'est que toute chose qui est massa ou matan, qui est, par exemple, si je veux vérifier les comptes, commercial, négociation, tout ça, ça c'est complètement interdit. Question. Imaginez que j'ai déjà acheté mon appartement. Maintenant je le lis, je sais pas, ça me fait kiffer de relire le contrat. Est-ce que c'est permis ou pas? Parce qu'ils disent non plus. Non. Pourquoi? De peur que tu en viennes à lire des shtarei et diotot. Parce que, d'accord? Parce que oui, j'ai pas assez mis l'accent sur ça, excusez-moi.
le roche, le roche, quand il dit Metzoch Efsecha Vedaber Davar, il ne parlait pas de tout et n'importe quoi. Il parlait de choses qui sont des comptes et des calculs. Mais il dit, étant donné que quoi? Que les comptes et les calculs, tu risques d'en venir. Étant donné que les comptes et les calculs s'assaut, on t'a interdit de lire plein de choses. De peur que tu en viennes à lire ce genre de choses. C'est-à-dire, on voit dans Chachamim à plusieurs endroits qu'on a étendu cet interdit. Donc même si tu me dis aujourd'hui, il ne me sert plus à rien, de toute façon je ne viendrai pas effacer quoi que ce soit, toute chose qui s'apparente à Shtarei et Diotot, on a interdit de peur que tu lises des Shtarei et Diotot ou de peur que tu lises dans l'intention de. Pour le Rambam, évidemment que c'est Shtarei et Diotot. Tout ce qui n'est pas Torah, c'est Shtarei et Diotot. Donc évidemment que c'est interdit. Je continue. Les enfants de moins de 13 ans, excusez-moi. Et ils doivent aussi lire des livrets Torah. Que les livrets Torah? Voilà, alors je vous ai dit, on n'a pas encore répondu à tout. Vous allez voir que les enfants, on va leur autoriser de lire même d'autres choses. Même. Tu vas pas revenir. Voilà, vous devez revenir. Alors, pas que pour les réponses, elle a aussi des bonnes éharotes, madame. Alors maintenant, regardez. Oui, j'ai une question. Si c'est écrit en Lachon HaKodesh, on sait que le Lachon HaKodesh, c'est une langue Kodesh. Et on va voir un peu plus tard qu'il y a certains cas dans lesquels on dit, écoute, le simple fait que c'est écrit en Lachon HaKodesh, ça te permet d'apprendre du Kodesh, d'apprendre le Lachon HaKodesh, qui est en soi quelque chose de très très sain. Donc, il y a des cas dans lesquels on autorise. Il y a des cas dans lesquels, puisque c'est écrit en Lachon HaKodesh, certains décisionnaires vont dire, bon allez, tu sais quoi, ça va être écrit en français, non. Surtout après ce qu'il nous a fait Macron. Mais en Lachon HaKodesh, ok. D'accord? En Lachon HaKodesh, ok. Maintenant, en Lachon HaKodesh, ok. Ça, non. Ton Chosé, il est écrit en hébreu, l'homme chané. Les calculs mathématiques, Arba, Kafoul, Shalosh, Shavé, l'homme chané. Écrit en hébreu, en français, ça change rien. Là où ça changera, je vous le dirai, Bezrat Hashem. D'accord? Très bien. Un texte d'Ulpan, par exemple? Très bonne question. Un texte d'Ulpan, alors ça. C'est livré. C'est pas Lachon HaKodesh. Alors très bien, on va y arriver. Vous savez quoi? On va y arriver. On va revenir à ça. Maintenant, je continue avec toute l'histoire des Pirsomot. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Pirsomot. Mais il y a des journaux, il y a que ça. Publicité. On parlera, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, du journal. De est-ce qu'il y a des autorisations d'une façon ou d'une autre de lire le journal Shabbat. Je ne parle pas d'un journal qui est que des divrei Torah. Je ne parle pas de la partie divrei Torah qui est dans le journal. Je parle du journal qui parle des guerres, de la guerre, qui parle de ce qui se passe, qui parle de plein de choses. Par exemple, ces journaux Mishpach. Ok, voilà. Voilà. Alors ça, la semaine prochaine, on parlera, vous verrez que c'est pas du tout Glad Kasher, mais on essayera, Bezrat Hashem, s'il vous plaît, venez essayer d'avancer un tout petit peu. On essaiera la semaine prochaine de parler en long, en large et en travers, parce que là, on n'a pas encore assez de données pour parler des journaux. Mais pour l'instant, juste, dans le journal, là où il y a des Pirsomot, c'est sûr et certain que c'est complètement assourd de lire. Donc, tu n'as pas le droit de lire les Pirsomot. Les Pirsomot, que ce soit des Pirsomot de maisons à vendre, de voitures à vendre, que ce soit un course de danse, de chant, de je sais pas quoi. De librairie Kodesh aussi. Librairie Kodesh, je vais y arriver dans 10 secondes. Tout ce qui est des Pirsomot, ça veut dire des publicités, de choses à acheter, de choses à vendre, de choses auxquelles il faut s'inscrire, de choses qui sont des Pirsomot, qui sont à but de commerce, ça rentre dans le principe. Donc même ceux qui autorisent de lire les journaux, ils n'ont pas autorisé, Chas Shalom, de lire les Pirsomot. Juste 10 secondes. Maintenant, la question, juste avant votre question, la question qui se pose, c'est la question des divrei mitzvah. Vous allez voir dans un instant que quand il s'agit de mitzvah, Chachamim les ont autorisés. Par exemple, bon, c'est quoi, posez votre question. On a le droit de lire ces publicités entre guillemets aux toilettes? Pas Shabbat. Shabbat, non, Shabbat. On a le droit ou pas? Et il y en a qui disent aux toilettes, ah bah c'est pas grave, tu laisses des livres. Tu laisses des livres, tu dis n'importe quoi. Oui, mais pas Shabbat. Non, si, je suis qu'on va Shabbat, on fait à la fin de Shabbat. Non, Shabbat, non. On n'a pas le droit, ah d'accord. Bah, aux toilettes aussi, on est juifs. Non. Quoi, non? C'est Shabbat. Non, mais dit Shabbat. Moi aussi, je pensais que toi, on pouvait lire n'importe quoi. Non, vous avez raison que le Rambam qui dit qu'on peut lire que des livrets Torah, il va pas nous laisser beaucoup de choses à lire aux toilettes. C'est ça. Mais ça veut pas dire qu'on a le droit. Ça veut pas dire qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Putain. Vous voulez regarder des photos de... Pix, on n'a pas le droit.
Pourquoi? Il n'y a pas de publicité. C'est pas la Shana Kodesh. C'est pas la Shana Kodesh, c'est pas... Je vous ai dit, ne vous énervez pas, on a besoin de 2 cours pour ça, on ne peut pas tout d'un coup. Venez, on va déjà dans les choses qui sont évidentes, qui sont faciles, qui sont simples. Donc, les publicités, on a compris qu'on n'a pas le droit. Maintenant, les choses qui sont des divrei mitzvah, le Magen Avraham, il a autorisé tout ce qui est des propos de mitzvah. Pourquoi? Il dit, il a une preuve. Il dit, est-ce qu'on a le droit Shabbat de parler d'argent? Est-ce que Shabbat j'ai le droit de dire, donc un tel il me doit 200, ok, lui il me donnera 300, d'accord, donc ça me fait 700, donc comme ça demain je pourrais, grâce à ces 700, rendre ce que je dois à un tel, et on n'a pas le droit. Même si tu n'as pas besoin de calculatrice pour faire que 400 plus 300 ça fait 700, tu n'as pas le droit, n'est-ce pas? Si c'est pour une mitzvah, Cheftzei Shamaim, par exemple, je ramasse de l'argent pour un pauvre, voilà un gabaï, et donc j'ai dit un tel il m'a promis 400, allez, demain je viens voir le pauvre, je dis t'inquiète pas, demain un tel il me donnera 400, l'autre 300, demain je t'amène 700, je te les amène demain, en main propre. C'est permis ou pas? C'est permis. Oui. Cheftzei Shamaim s'appelle ce mitzvah. Cheftzei Shamaim c'est permis. Donc tout ce qui est Cheftzei Shamaim, c'est permis de parler, alors que ces mêmes propos, si ça n'avait pas été en l'honneur du pauvre, mais que ça avait été stam pour n'importe quoi, ça aurait été interdit. Donc le Magen Avraham il dit c'est exactement la même chose complètement concernant Shtarei Ediotot. Que tout ce qu'on t'a interdit de lire, c'est quand c'est pas pour une mitzvah. Quand c'est pour une mitzvah, on autorise, et là on va arriver à plein de cas, à la Halakha Lemaaseh, dans lesquels on va avoir déjà des autorisations. Si je reçois une invitation à faire part le jour de Shabbat, du mariage ou de la bar mitzvah de un tel. Je précise parce qu'aujourd'hui c'est plus évident, Madame Lévy, à faire part en papier, pas en WhatsApp. D'accord? Donc est-ce que j'ai le droit de le lire? J'ai le droit de le lire ou j'ai pas le droit? Hein? C'est une mitzvah. C'est Dvar mitzvah. Dvar mitzvah, c'est pas concerné par Shtarei Ediotot. Donc même, écoutez bien, même si je sais que j'irai pas à cette bar mitzvah pour une raison ou pour une autre, quelqu'un il est en deuil, c'est qu'il ira pas. Même si je sais que l'homme chané, Shtarei Ediotot, ça concerne pas les divrei mitzvah. Les divrei mitzvah, c'est permis. Je me promène dans la rue, il y a un loach modaot, un truc avec plein de publicités, et je vois qu'il va y avoir par exemple une série de shiurei Torah. Maintenant, c'est pas forcément... Si, il peut y avoir des shiurim qui vont avoir lieu ce Shabbat, alors évidemment que j'ai besoin de lire. Mais disons que je vois que c'est des shiurei Torah, des cours de Torah qui auront lieu la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans la semaine, etc. Est-ce que j'ai le droit de le lire? Oui. J'ai le droit. Maintenant, les rabbanim, ils disent plus que ça. Ils disent même si je sais que j'irai pas, parce que c'est très loin. Par exemple, moi j'habite à Beit Vagan, et le cours il va être à Ramat Sharet. Oui, mais je peux informer quelqu'un. Hein? Même sans ça. Il n'y a pas de Gzerat Chachamim sur les écrits de mitzvah. Bien que ce n'est pas divrei Torah, même le Rambam est d'accord. Même si tu ne vas pas aller et que tu sais que tu n'iras pas, eh ben, c'est permis. Il faut le lire pour savoir que c'est bon aussi. Hein, mais souvent, quand quelqu'un vous amène à faire part, c'est pas une vente d'appartement. N'est-ce pas? Moi, c'était ma question d'avant, et elle est liée à cette question. Vous avez dit, on ne lit pas les persomètres dans les journaux. Des fois, vous avez une annonce et c'est bémet bourré de persomètres tout autour dans une mode. Et bien l'annonce, vous avez le droit de la lire. Voilà, l'annonce, vous pouvez la lire, et le bourrage de persomètres, vous ne lisez pas. C'est dur, hein? C'est ça, c'est pour ça que je me dis dans la rue. J'aime bien lire contrat, c'est de temps en temps, il y a une petite pub. On l'a vu dans le magazine, mais dans la rue. Si c'est une pub qui n'est pas de mitzvah, c'est la source Shabbat. Ça ne veut pas dire que si votre œil l'a vu, vous devez maintenant mettre la main comme ça. Je ne sais pas le stress, on a stressé comme ça. Mais. Ça sent Kavanah de lire quoi. Voilà, de faire exprès de lire, on n'a pas le droit. Maintenant, on va donner, Bezrat Hashem, on n'aura pas le temps de tout donner, on va donner plein d'exemples de choses qu'on a le droit de lire. Parce que ça rentre dans le cadre d'une mitzvah. Mais juste, puisqu'on parlait des Shtarei Ediotot, de choses qui sont liées au commerce, j'aimerais terminer avec ça en liant l'aspect mitzvah. D'abord, est-ce que aussi les gmachim, ça rentre j'allais vous demander, si je reçois ma facture du gmach, vous savez tous c'est quoi gmach? C'est quoi gmach en hébreu? Non, gaz, chashmal, maïm. Gaz, maïm, chashmal.
C'était une blague. Alors, si tu reçois ta facture de gaz, de maïm et de chashmal, est-ce que tu as le droit de dire ça Shabbat? Non. Attends, c'est mouktsé. En plus, c'est mouktsé parce que tu n'as rien à faire avec. Voilà. Très bien. À moins que tu puisses t'en servir parce que tu n'y tiens pas, tu pourrais t'en servir pour recouvrir un verre. Les gens ne font plus tellement ça, mais la Gemara elle dit que si tu peux te servir la tsour al pitzlochito, ça pourrait. Voilà, aussi il fait chaud, tu pourrais. Voilà. Mais si tu y tiens, parce que tu sais que si tu le perds, tu ne pourras plus payer après ta facture ou quoi à l'époque, eh ben ça pourrait être effectivement mouktsé. Maintenant, j'arrive à une question très intéressante que les poskim y posent. Une affiche publicitaire qui est liée à une mitzvah, une affiche commerciale, excusez-moi, qui est liée à une mitzvah. Par exemple, on est avant Soukot et il y a une vente de hétrog. Tu vois un grand panneau, vente de hétrog. Maintenant, toi, tu regardes ça parce que tu veux acheter un hétrog. En tant que mitzvah, c'est 100% mitzvah. N'est-ce pas? Mais lui, celui qui a mis cette pub, il l'a mise en tant que commerce. Lui, bah, ok, il est tzaddik et tout, mais il a quand même envie que tu viennes chez lui et pas chez l'autre. Et que c'est lui qui gagne l'argent et pas l'autre. Donc tu vois cette pub. Ton Yetzeratov, il dit tu lis pas. Ton Yetzerara, il dit tu lis. On l'a déjà lu, ça. Tu céderas ou tu céderas pas. Ah, les cédras. Alors c'est la même chose, c'est grave. C'est mitzvah? Oui, mais celui qui l'a mise, il l'a pas mis en tant que mitzvah, il l'a mis en tant que commerce. Nous, c'est la mitzvah. C'est le regard. Alors le Rav Issim Karelitz, il dit que s'il n'y a pas écrit de prix, s'il n'y a pas écrit les prix des trogim, on a le droit de lire. Si elle commence à écrire les prix, Meoudar Aleph, le 7, 150 shekels, Meoudar Bet, Meoudar Gimel, machin, ça, alors elle va me dire, Mme Bismuth, ok, mais j'ai regardé le hétrog, j'ai pas regardé le prix, ok. Une fois que tu comprends que c'est un truc où il y a des prix, il faut bien regarder et tout, arrête de regarder. Mais qu'est-ce que ça change finalement si elle le prix? Mais si elle prie, ça donne vraiment un aspect commercial à la chose. Non, mais c'est en rapport avec de la mitzvah. Ouais. Alors c'est ça que je ne comprends pas. Le Rav Karelitz, lui, veut dire que ça rend trop, ça ressemble trop à commerce. Le sec déjà, dans le Shabbat. Voilà, donc on va voir Be'ezrat Hashem, on va voir des tas de cas, Be'ezrat Hashem. Vous vous promenez Shabbat près des galeries Lafayette, il y a Hasra, et il y a un rayon de chaussures, vous aimez regarder les chaussures. Et en dessous de chaque chaussure, il y a un prix. Ah oui. Alors regardez les chaussures, on a le droit. Il n'y a aucun interdit, c'est peut-être pas la chose la plus shabbatique au monde, mais on a le droit. Maintenant, regardez le prix. Là où il y a écrit 150, c'est marrant comment ils ont dessiné le zéro. Non, ça non. Maintenant, de regarder en soi comme ça, il n'y a pas de problème. Et même si vous voulez acheter, même si vous comptez peut-être choisir ce que vous compterez, juste regarder, vous pouvez. Juste ne dites pas, je vais acheter celle-là ou pas celle-là. Les gens montraient à son autre balade, on vient à son mari. Qu'est-ce que tu penses de celle-là? Ouais, vous pourriez dire ça? Ouais, qu'est-ce que tu penses de ces chaussures? Sans regarder de prix. Vous regardez la chaussure, votre mari regarde le prix. Tov. On a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'espère bien que la semaine prochaine on pourra bien avancer parce qu'on n'a pas encore tout dit du tout. Mais on a commencé à expliquer pas mal de choses. Puisque je parlais des faire-part juste, est-ce que j'ai le droit à Shabbat de donner des faire-part aux gens? Vous allez à la synagogue Shabbat, vous allez rencontrer Madame Antel, Madame Antel, Madame Antel, Madame Antel. Si c'est des gens que vous savez que vous rencontrez que Shabbat et que sinon ça va être une prise de tête de les rencontrer, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas d'endroit où il y a un héros, je ne parle pas de Chutz-Laaretz où il y a des envies rapportées. Je parle d'un endroit où il y a un héros, ou même en Chutz-Laaretz, si vous savez que c'est quelqu'un de religieux auquel vous donnez, vous pouvez lui donner le jour de Shabbat. Si c'est vraiment, vous pouvez le voir à n'importe quel moment, mais c'est vraiment juste pour dire j'en profite que ce soit Shabbat pour, et que c'est une achana, c'est plus un problème. On fera aussi un cours sur la achana Bezrat Hashem de Shabbat à Chol. Voilà, merci de votre attention. On continue la semaine prochaine Bezrat Hashem. Et ne vous stressez pas, ce qu'on n'a pas dit, on le dira la semaine prochaine, j'espère.